Si ton travail te fait douter de ta valeur, c'est pas normal. Un job peut être exigeant, mais il ne doit pas te faire perdre confiance en toi. Et si aujourd'hui tu te demandes si c'est toi le problème, reste bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle beaucoup de job toxique. Mais quand t'es dedans, c'est jamais aussi clair que sur Insta. Souvent, tu te dis pas « je suis dans un environnement malsain ». Tu te dis plutôt « je suis trop sensible, je devrais m'adapter, je dois encore faire des efforts. Les autres y arrivent bien, alors pourquoi pas moi ?» Et pourtant, 52% des salariés ont déjà été témoins ou victimes de harcèlement au travail. Le problème ici, c'est pas de savoir si ton job est parfait, c'est de savoir s'il est sain ou s'il est en train de t'user à petit feu. Dans cette vidéo, je vais te donner des repères clairs pour faire la différence entre un environnement professionnel sain et un environnement malsain, sans te juger, surtout sans te dire que tu dois encore travailler sur toi. En gros, sans te faire croire que tout est imaginaire ou que tout est de ta faute. C'est parti! Un environnement sain ou malsain se repère généralement très tôt. Même dès l'entretien, même si on est d'accord, parfois tout n'est pas parfait. Du coup, je te suggère de te poser ces questions. Est-ce que je me suis sentie respectée ? Est-ce que le discours était clair ? Est-ce que j'ai senti une cohérence entre ce qu'on me vend et ce qu'on me montre ? Et dans un environnement malsain, il y a souvent des questions intrusives, du flou, des promesses vagues et un malaise qu'on a souvent tendance à minimiser parce qu'on veut absolument ce poste. Et ça, c'est important de le noter parce que souvent, ton corps sait avant ta tête. Si tu ressors d'un entretien avec cette petite boule au ventre, mais que tu te dis « Ah, c'est moi qui dramatise », note-le parce que t'en feras peut-être rien tout de suite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais anodin. Moi, personnellement, ce que j'adore appliquer, c'est de demander à la personne en face qu'est-ce qu'elle aime dans l'entreprise et ça fait combien de temps qu'elle y est. Les réponses qui seront floues, évasives, voire même défensives, parlent souvent plus fort que le discours officiel. Un job sain peut être un job exigeant. Il peut y avoir de la pression, des deadlines, des pics d'activité, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, toutes ces périodes sont prévisibles. Tu sais ce qu'on attend de toi, les règles, elles sont hyper claires, tes efforts sont reconnus, voire appréciés, alors que dans un job malsain, les règles, elles vont changer en permanence. On va essayer de mélanger le pro et le perso, on critique la personne plutôt que le travail accompli, on te demande toujours plus sans jamais forcément te dire merci, et surtout on te fait sentir que t'es jamais assez et que c'est jamais assez bien. Et ça forcément c'est épuisant, parce que tu ne peux jamais te poser. Parce que tu passes ton temps à t'adapter, à anticiper, à marcher sur des œufs. Et ça, ce n'est pas de l'exigence. C'est ce qu'on appelle de l'instabilité chronique. Un management sain peut te demander des comptes. C'est tout à fait normal. Il peut aussi recadrer et ne pas toujours aussi être doux. Mais la différence, c'est que quelqu'un de sain ne t'humiliera pas, ne t'infantilisera pas et ne t'attaquera pas sur qui tu es, sur ta personne. Et les différences qu'on peut faire avec un environnement de travail, un management qui serait plutôt malsain, ça va être le contrôle excessif, du micromanagement, un silence total, voire une mise au placard. C'est d'ailleurs ce genre de situation qui va mener à ce qu'on appelle le bore-out. Si tu veux en savoir plus là-dessus, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je serai ravie de te faire une vidéo sur le sujet parce que c'est tout aussi important que le burn-out. Dans le management malsain, on peut aussi ajouter, bien sûr, les remarques totalement déplacées et la fameuse culpabilisation déguisée en « non mais ici on est une grande famille ». Je pense que tu as sûrement dû entendre ça au moins une fois dans ta vie professionnelle. Et avec ce genre de remarques, le problème c'est que tu te surprends souvent à penser « allez, si je fais encore un effort, ça va aller mieux ». Bon, la réalité c'est que non. Mais je pense que tu t'en étais déjà rendu compte. Pour faire la différence entre un environnement de travail sain ou malsain, il y a un indicateur super important qui ne ment jamais. C'est ton état intérieur. Parce que si tu te lèves le matin avec la boule au ventre, si tu rentres chez toi vidé, fatigué, épuisé et aussi irritable, si tu doutes en permanence de ta valeur, ce n'est pas un manque de résilience et ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un signal. Et pour étoffer mon exemple, je vais te parler d'une cliente que j'ai accompagnée. Cette cliente, elle travaillait dans le monde du soin. Et elle a employé le mot maltraitante pour décrire comment elle se sentait à la fin de ses journées. Je sais pas si tu te rends compte, mais bon, quand on est dans le soin, c'est carrément à l'opposé de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on a envie de ressentir à la fin de ses journées. Le problème, c'est qu'elle n'aimait pas la personne qu'elle devenait au travail, parce que forcément, c'était en totale contradiction avec ses valeurs profondes. Et alors forcément, quand ton travail dans lequel tu passes minimum 8 heures par jour te met en permanence en contradiction avec tes valeurs, avec qui tu es, avec
avec toi et avec ce que tu es profondément, mais ce n'est pas toi qu'il faut réparer, c'est pas toi qui as un problème. C'est juste que là, il y a une situation à regarder en face. Dans un monde où tout serait noir ou blanc, je voudrais quand même faire une petite nuance ici. Parce que je veux quand même être claire. Un environnement de travail malsain, c'est pas toujours le grand méchant patron. Parfois c'est un manager, parfois c'est une culture d'entreprise, parfois c'est juste le système entier. Et il faut noter aussi que parfois, tout simplement tu restes. Par peur, par fatigue, par manque de clarté. Et tout ça, c'est pas une faute. Mais comme dans les relations, on pourrait dire toxiques, il y a toujours la personne ou l'entité qui maltraite et l'autre personne qui accepte, entre gros guillemets, qui en tout cas subit cette toxicité sans pouvoir s'en aller. Mais il y a toujours les deux côtés d'une pièce en fait. C'est jamais un seul grand méchant et une seule victime, même si je sais très bien pour l'avoir vécu que ce n'est pas facile de se sortir de ces situations. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas toujours ou noir ou blanc. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir reconnaître sa responsabilité dans ce processus et de le prendre comme une information en fait. Et surtout, n'oublie pas, si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, qu'un job, ça se retrouve, alors que la santé, non. Une fois que tu l'as perdue, c'est très difficile de la retrouver. Donc prends soin de toi en priorité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé en tout cas à mettre des mots sur ta situation, sur ce que tu vis. Et si aujourd'hui tu as besoin d'un regard extérieur sur ta situation, pour faire le point et surtout pour comprendre où aller sans t'épuiser, j'ai créé un mini accompagnement en 3 séances pour t'aider à clarifier tes besoins, tes valeurs et évidemment donc ta direction professionnelle. Si tu veux prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit, je te mets le lien juste en dessous. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!